Parmi les légendes fantastiques, il en est une qu'il me plaît de vous rappeler. Cette légende trouve ses origines dans le lointain des âges. On la retrouve dans les pays nordiques, germaniques, en Bretagne, dans la Marche et dans bien d'autres provinces, sous d'autres formes, avec d'autres acteurs, mais toujours avec le même sens étymologique. Dans le Maine, c'est la chasse artue, la chasse galière dans la Marche, la chasse à Baudet, à Rigaud en Berry, chasse galère en Limousin, le veneur du Cantal en Auvergne, la chasse du compte rouge en Languedoc, et cette liste n'est absolument pas exhaustive. Dans notre région, elle porte différents noms. Hélène Berger, dans son article « Le monde fantastique dans le folklore de la Vienne », a dressé une liste des différents noms qui sont donnés par la population de la Vienne à ces chasses nocturnes. Mais les plus connus sont chasse-galerie, chasse-galérine ou chasse-galopine. Durant les années 2000 et 2001, Eric Novak a fait appel à un réseau d'informateurs. Ces recherches permettent de voir ce qui reste ancré dans les mémoires en cette fin de XXe siècle et en ce début de XXIe. La plupart des témoignages confirment qu'il s'agit d'une chasse fantastique parcourant le ciel au commencement de l'hiver et du printemps, un soir de nuit noire vers minuit, quand il fait un grand vent, presque une tempête. Le fait de l'entendre était signe de mauvais présages, maladie, mort, incendie. Qu'elle fait un bruit effroyable. Il y avait les cris des pauvres damnés, l'aboi des chiens du diable et les claquements de son feu. La chasse-galerie est mentionnée pour la première fois en 1829 dans une note sur les usages et traditions en Poitou, rédigée par Guéry, Mémoire des antiquaires de France, tome 8, 1829. L'abbé Noguès, à la fin du XIXe siècle, mœurs d'autrefois en Saintonge et au Nice 1893, en donnait la description suivante. C'était pendant la nuit, à des époques relativement rares qu'avait lieu la chasse-galerie ou chasse volante, parce qu'elle avait lieu dans les airs. Elle se composait de chiens courants, de chevaux ailés montés par des diablotons et des âmes maudites. Ceux qui disaient avoir vu cette chasse prétendaient qu'elle était bruyante. On entendait des cris d'oiseaux, des aboiements, des hennissements, des miaulements, des voix plaintives, des hurlements sauvages, enfin, comme une armée entière d'animaux, criant, beuglant, clapissant et semblant voyager dans les nuages. Sur cette légende, aussi vieille que l'humanité, s'en greffa une autre beaucoup plus récente et christianisée. Un méchant seigneur, dénommé Galerie, qui battait les paysans, était en sautant un chasseur invétéré, sans respect pour le jour du dimanche. Un dimanche, à l'heure de la grand-messe, il fut condamné, en punition de son impiété, à chevaucher toutes les nuits dans l'immensité des airs, surtout à l'automne, en compagnie de sa meute et de ses piqueux, suivis des morts de l'enfer, et tous poursuivent de nouvelles victimes. Malheur à ceux qui sont rattrapés par la chasse-galerie, l'enfer les attend. Pour les autres, leur salut est de trouver refuge sur les croix des carrouets ou dans les maisons où il y a de l'eau bénite. Afin de sauver l'âme en détresse et chasser les mauvais esprits qui auraient pu se glisser dans la maison, il fallait allumer un cierge devant une statue de la Vierge et réciter des prières. Cette chasse maudite survole les provinces et pays. On la retrouve émigrée avec les Poitevins partis pour la Nouvelle-France avec le nom de chasse galère.
le motif du chasseur condamné est présent de l'autre côté de l'océan. En effet, la plus ancienne attestation américaine de cette légende est québécoise. Marie-Caroline Watson Hamelin l'a publiée en 1881 sous le titre de « La chasse-galerie ». Il s'agit de l'histoire d'un chasseur invétéré condamné à traverser le ciel dans un canot avec son chien aboyant pour n'avoir su résister à la tentation d'une dernière partie de chasse à la veille de ses épousailles. Le caractère réellement populaire et ancien du thème est d'ailleurs prouvé pour l'Amérique francophone par le fait que toutes les versions de la chasse-galerie connues en Louisiane comportent le motif du chasseur condamné. Or, les Cajuns de Louisiane, communauté francophone aujourd'hui isolée, descendent des Acadiens déportés de l'Acadie jusqu'à cette région en l'année 1755. En dépit des arrangements plus ou moins fantaisistes qui ont pu intervenir dans les souvenirs de la chasse-galerie, il semble bien certain que les relations qu'elle montre avec les mystères de la mort et l'incertitude du salut permettent de la considérer comme l'expression d'un thème mythologique sans doute mal connu, mais certainement ancien. La signification et l'origine de ce nom, galerie, gallière, galère, ont fait couler beaucoup d'encre. Tous ces noms sont de la famille du mot gallier avec un L ou gallier avec deux L qui signifie cheval, donné comme argotique au XIXe siècle. Toutes ces chasses gallières s'expliquent par les dérivés gallière et galerie. Il s'agit donc de chasse à cheval, c'est-à-dire de chasse à court. Cette explication trouve du reste une confirmation dans l'appellation de chasse galopine attestée dans la Vienne. Mais l'histoire de l'hypothétique seigneur Galerie a été acceptée sans sourciller par de nombreux auteurs. Henri Dontanville, Marcel Bouteiller, Albert Saurin, Brigitte Purcade, etc. On peut aussi admettre que les chasses volantes sont une transposition du passage d'oiseaux sauvages. En effet, on entend le bruit de cette chasse qu'à deux périodes fixes de l'année, et cela au moment de la migration des grues, oies et autres migrants au printemps et en automne. Le bruit du vol de ces oiseaux, leurs cris mêlés aux grandes rafales du vent d'ouest poussant des nuages sombres et menaçants vers l'horizon, ont toujours frappé l'imagination populaire. La chasse-galerie aurait-elle pris, comme beaucoup le supposent, naissance jadis, lors du passage de ces bandes d'oiseaux migrateurs, grands voyageurs de la nuit et grands tapageurs. De nos jours, la chasse-galerie signifie encore un grand vacarme.